Les prérequis, c'est d'abord une ouverture d'esprit à partager de l'information. C'est les valeurs de transparence de la blockchain et si on n'a pas ces prérequis, c'est pas la peine de se lancer. Le projet ne dépassera jamais le stade du prototype. Si vous voulez passer un projet en production, c'est sûr que c'est mieux de savoir ce qu'est la blockchain, de savoir ce que vous voulez en faire et de savoir où vous voulez aller. Nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est créer un programme en fait, stratégique au niveau du groupe. Donc la première étape, ça a été de créer cette équipe-là, donc d'avoir les ressources en interne qui soient familiarisées avec la blockchain pour pouvoir ensuite l'expliquer à tous les métiers en fait, et qu'ils soient capables de le comprendre pour que ce soit eux en fait, qui nous fournissent les cas d'usage derrière. Aujourd'hui, on voit apparaître des référents blockchain, des monsieur blockchain ou madame blockchain au sein des grands groupes. C'est des gens qui sont chargés d'évangéliser en interne. Et donc ça permet aussi d'assurer un meilleur niveau de compréhension du sujet dans ces entreprises-là, donc moi je m'en félicite. Actuellement, en fait, c'est la quantité d'informations à comprendre et à apprendre, parce que la blockchain, c'est un écosystème qui évolue extrêmement vite. Il y a plus de 60 protocoles qui existent. Trouver les bons, se former dessus, réussir à les utiliser, à les mettre en place, à les intégrer. Les entreprises ne sont pas habituées à ne pas contrôler ce qui se passe dans leur process. Et donc le fait d'accepter de partager de la donnée avec des partenaires et de ne pas avoir la main complètement sur ce qui se passe dans leur écosystème, dans leur réseau, voilà, ça nécessite de se faire un peu violence pour ces entreprises-là au départ. Il y a une négociation contractuelle avec les partenaires. Qui va être l'opérateur de cette blockchain? Comment on va gérer les nouveaux arrivants? Comment on va gérer les personnes qui veulent sortir? Parce qu'une blockchain, c'est censé ne pas être modifiable. Donc comment on fait avec les données qui restent de ce partenaire-là? C'est toutes ces questions-là qu'il faut déjà préparer avant de créer le projet blockchain. Au début, on nous demandait surtout des formations. Plutôt comprendre ce qu'est la blockchain, comprendre ce qu'on peut en faire. Et puis petit à petit sont arrivés des besoins de développement technique, de prototypage. Et maintenant on se rend compte que les entreprises ont envie d'aller plus loin et de créer des prototypes qui soient industrialisables et qu'elles puissent mettre en production derrière. Tout l'écosystème aujourd'hui est construit, il faut qu'il arrive, on va dire, à l'épreuve du feu, il faut que les gens s'en servent et fassent des retours. Beaucoup d'entreprises commencent à comprendre les enjeux et les bénéfices de la blockchain. Les problèmes derrière, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, je pense qu'on est dans une phase, on va dire, d'exploration, donc de POC, voilà, de mise en place de projets de test un petit peu. Et dans les années à venir, peut-être dans les 2 à 5 ans, ça va être vraiment les premiers vrais projets en production, notamment avec des partenaires qui vont être mis en place. On est au début et en fait il faut que les entreprises pratiquent la technologie pour pouvoir simplifier, qu'on enlève ce qui ne sert à rien et qu'on se concentre sur vraiment ce qui a le plus de valeur. Moi ce que j'espère c'est qu'il y ait effectivement des accélérations sur certains points bloquants techniques aujourd'hui, que ce soit la confidentialité, que ce soit l'expérience utilisateur. Je pense que les blockchains publiques sont plus révolutionnaires ou en tout cas le seront plus à terme que les blockchains privées. Et donc j'espère qu'on va pouvoir voir un certain nombre de projets aller sur des blockchains publiques plutôt que sur des blockchains privées.